Bonjour, avant le début de cette formation, j'aimerais vous mentionner que moi, Geneviève Brière, qui est conseillère et représentante d'Otera, je ne remplace en aucun cas l'avis, le diagnostic ou le traitement recommandé par un professionnel de la santé. Donc, chaque client est responsable de son éducation à propos des huiles essentielles, de l'utilisation des huiles essentielles. Consultez votre médecin en cas de besoin. Et je termine en vous mentionnant que je crois ardemment et profondément à une santé intégrative, donc la combinaison de la santé moderne et traditionnelle ensemble pour une meilleure santé globale de l'individu et du corps humain. Allô, j'espère que ça va bien. Je suis Geneviève Brière, je suis ambassadrice et représentante des produits d'Otera. Si vous m'écoutez présentement en ce moment, c'est parce que soit vous avez déjà des huiles à la maison, soit que vous voulez en connaître plus sur les produits d'Otera. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler dans cette formation, c'est qu'est-ce qui est utile à apprendre à propos des huiles essentielles, comment les utiliser, et je vais aussi vous démontrer une base de 10 huiles essentielles qui sont utiles, bien sûr, mais qui pourraient vraiment vous servir comme base de pharmacie naturelle à la maison là, pour commencer vers un processus de changement comportemental en vue d'avoir une meilleure santé, en vue d'utiliser des moyens moins synthétiques, plus naturels pour votre maisonnée, pour vous personnellement et pour vos enfants. D'accord? Donc, je vais me présenter. Si vous ne me connaissez pas déjà, je suis maman de deux enfants de 6 et 9 ans maintenant. Deux enfants que j'ai adoptés de la Corée du Sud. Je dis toujours que j'ai adopté mes enfants dans la mesure où c'est vraiment pour moi l'ouverture dans ce qui a été un changement transformationnel pour moi. Là. Donc, souvent, les enfants, ça amène une transformation. Mais au-delà de ça, c'est que c'est là la première fois que je me suis rendu compte de l'impact du stress au niveau du corps humain. Parce que les enfants en adoption, c'est des enfants qui ont subi des stress, donc des chocs à un très jeune âge, donc qui ont développé l'hormone du stress, dont la cortisol, à un trop jeune âge aussi. Ce qui fait que souvent au niveau chimique, les émotions sont plus difficiles à gérer. Donc c'est très, très, très important que nous, en tant que parents adoptants, on puisse vraiment sécuriser notre enfant pour ne pas développer encore plus de stress, plus d'anxiété. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, l'introduction des huiles essentielles, je les ai utilisées en premier dans la gestion du stress, des émotions de mes propres enfants et aussi à travers ma pratique de coaching parce que je suis coach professionnelle. Je suis certifiée en programmation neurolinguistique, donc je suis postmaître en programmation neurolinguistique et dans mon bureau de consultation, j'ai vraiment commencé à utiliser les huiles essentielles en lien avec tout ce qui avait rapport avec le stress et l'anxiété et après, je me suis renseignée sur tout ce que ça pouvait amener sur mon corps au niveau cellulaire dont je vais vous parler. OK? Donc, première chose, quelles sont je vous dirais, les trois principales choses à savoir des huiles essentielles? Premièrement, une huile essentielle se doit d'être pure à 100%. Parce que ce que c'est l'huile essentielle, en fait, c'est le système immunitaire de la plante. Okay? Donc, la plante se forme son propre système immunitaire pour se protéger des bestioles qui vont la manger, des autres plantes qui vont l'envahir. Elle va aussi se cicatriser elle-même quand elle a des blessures. Donc, on procède à la distillation de la plante, donc peut-être les feuilles, peut-être la tige, peut-être les racines. Donc, on distille la plante et on obtient un concentré de ce système immunitaire-là que nous, on absorbe après ça dans notre corps. Donc, il y a deux façons d'obtenir de l'huile essentielle. Donc, par distillation et par pression à froid au niveau des agrumes. Donc, encore là, c'est 100% pur. C'est important de le savoir parce que sur le marché, les huiles essentielles ne sont pas nécessairement pures. Pourquoi? Parce que, premièrement, pour avoir un procédé de distillation avec un niveau de qualité exceptionnel, ça coûte extrêmement cher. Et souvent, ce qui arrive, les huiles vont être diluées. Soit vont être diluées dans une huile ou soit vont être diluées avec des produits synthétiques. Donc, la base, il faut savoir que la base, à savoir, pour l'achat d'une huile essentielle, c'est vraiment le biologique. OK? Ça, c'est le minimum parce que biologique vous assure qu'il n'y a pas de pesticides. Par contre,
vous devez savoir que le terme biologique n'est pas n'a pas les mêmes standards, mettons, en Afrique qu'au Canada. Donc, il faut s'assurer que quand vous achetez une huile ici, qui est certifiée biologique, qu'elle a été embouteillée et certifiée biologique au Canada. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pesticides. Quand on parle des huiles de doTERRA, en passant, ça signifie don de la terre. Okay? Les huiles doTERRA sont certifiées pures de grade thérapeutique. Donc, c'est la certification CTPG. Donc, on s'assure qu'elles sont 100% pures. Donc, il n'y a pas de pesticides, mais au-delà de ça, il y a 11 tests chimiques qui sont faits sur l'huile essentielle, okay, à travers le procédé de fabrication. Ça, c'est une première chose que vous devez savoir. Ensuite, quand je vous dis que c'est le système immunitaire d'une plante, donc ce qui va faire la puissance d'une huile essentielle, c'est son système immunitaire. Donc, si par exemple, l'arbre à thé est une huile, est une plante qui pousse originalement en Australie, bien, le système immunitaire de la plante arbre à thé qui a été cueillie en Australie va avoir un système immunitaire beaucoup plus fort que si, par exemple, la plante pousse en Afrique depuis seulement 25 ans. Donc, c'est ça qui fait la qualité thérapeutique aussi d'une huile et qui fait sa puissance. Donc, ce qui est intéressant avec doTERRA, c'est que doTERRA travaille avec des agriculteurs à travers le monde pour aller chercher vraiment la plante dans son terroir d'origine pour s'assurer de la puissance de ce système immunitaire-là de la plante. Donc, on peut faire la distinction, par exemple, entre la lavande de Magog au Québec et la lavande, par exemple, du sud de la France. Donc, la lavande du sud de la France a des propriétés, un portrait moléculaire chimique qui ne sera pas le même que la plante ici à Magog. Parce qu'à Magog, ça fait pas longtemps que la plante se forge son système immunitaire et on s'entend que le système immunitaire qui se développe ici au Québec n'est pas le même type de système immunitaire qu'au sud de la France. Donc ça, c'est une chose que vous devez savoir. Donc la certification CTPG au niveau des huiles essentielles vous assure que vous avez une huile qui est pure et vous assure aussi que vous avez une huile puissante que votre corps est capable d'absorber et est aussi capable de fonctionner à travers votre corps. Parce que les êtres humains, quand on utilise des plantes, on est des animaux, on fait partie de la nature, donc quand on absorbe la plante, ben ça fonctionne sur nos cellules. Okay? Il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles de doTERRA. Donc 3 façons hyper intéressantes, tout dépendant de ce que vous avez comme symptômes et problématiques de santé. Donc, première façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est au niveau olfactif, donc au niveau de l'olfaction. Il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles au niveau olfactif. Premièrement, on a la diffusion. Donc, je veux juste vous dire que la science de l'aromathérapie existe. Donc, il y a une science. Pourquoi il y a une science au niveau de l'aromathérapie? Parce que ici, vous avez votre bulbe olfactif, OK? Tout ce que vous respirez s'en va directement dans votre bulbe olfactif, qui va dans la partie du cerveau reptilien, la partie limbique de votre cerveau, qui est toute la représentation des images, la gestion du stress et des émotions, par exemple. Et c'est directement rattaché aux émotions. Donc, souvent, en olfaction, les huiles essentielles vont être super utiles au niveau émotif, au niveau du stress, au niveau de l'anxiété. Donc, diffusion pour le niveau olfactif, donc au niveau émotif, au niveau cérébral, et vous pouvez l'avoir aussi en diffusion pour assainir l'air. Donc, quand il y a quelqu'un qui est malade, par exemple, à la maison, on assainit l'air, on met ça dans l'air pour tuer les microbes, les bactéries. Diffusion le soir avant de se coucher, ça calme, tout dépendant de l'huile essentielle que vous mettez, ou ça peut aussi énergiser. Okay? Donc, la diffusion. L'olfaction peut se faire à travers simplement nos mains. Donc, on met une goutte d'huile essentielle dans notre main, on frotte et on fait une genre de tente comme ça. Donc, ça peut comme vraiment ouvrir nos voies respiratoires, vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi vous permettre de mettre des fois une goutte d'huile essentielle dans le palais. Donc, ça va vraiment ouvrir les voies respiratoires quand vous êtes congestionné. Donc, première façon d'utiliser les huiles, en olfaction. Okay? Deuxième façon d'utiliser les huiles, on y va au niveau topique, donc au niveau de la peau. Ce qui est très important au niveau des huiles essentielles, c'est vraiment
de mélanger l'huile essentielle à travers une huile de coco fractionnée, une huile de jojoba, une huile d'amande, par exemple. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a aucun risque de se brûler la peau parce que les huiles essentielles peuvent risquer de brûler un petit peu la peau. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est très, très, très volatile, une huile essentielle, hein, parce qu'il y a énormément de mini-molécules à travers une seule goutte d'huile essentielle. Il peut en avoir comme 40 000 millions de milliards. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, quand vous le mettez à travers une huile de coco fractionnée, ça va vraiment permettre aussi à la goutte, aux molécules de se faire emprisonner dans cette huile-là, puis vous allez pouvoir aussi mieux l'étendre à travers votre... quand vous allez déposer ça sur votre peau. Plusieurs endroits où vous pouvez mettre l'huile essentielle, en fait, c'est là où ça fait mal. C'est pas compliqué. Donc, si vous avez un bobo, vous pouvez aussi directement mettre les gouttes, là, comme si vous avez, par exemple, une brûlure, ben, vous prenez l'huile de lavande et vous la mettez directement sur votre brûlure. Maintenant, vous pouvez souvent la mettre dans les endroits où la peau, elle est moins épaisse. Donc, dites-vous que ça prend 22 secondes avant que votre sang soit impacté au niveau de l'huile essentielle quand vous le mettez au niveau topique, là. Donc, sous les pieds, c'est vraiment un super bon endroit pour mettre les huiles essentielles parce qu'on a tous les points de réflexologie. On a aussi les pores qui sont très, très, très dilatés. Puis, souvent, quand on aime moins certaines senteurs, c'est intéressant, surtout au niveau des enfants. En arrière des genoux, moi j'en mets beaucoup en arrière des oreilles où il y a les ganglions et aussi ici en arrière qui est le point occipital ou en haut de ma colonne vertébrale où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influx nerveux. Donc ça aussi, ça peut être intéressant au niveau topique. Troisième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est à l'interne. Et ça, c'est vraiment phénoménal parce que vous pouvez utiliser les huiles essentielles de doTERRA à l'interne tellement qu'elles sont pures et elles sont exemptes de produits chimiques et de produits dangereux pour votre corps. Donc, pourquoi on utiliserait les produits de doTERRA, d'huile essentielle au niveau interne? Bien, premièrement, vous pouvez en mettre dans l'eau. OK? Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste chacun des huiles essentielles. Donc, c'est quoi les propriétés des huiles essentielles? Mais c'est prouvé qu'une huile essentielle à l'interne est très bénéfique pour le système. Puis, ça prend une goutte. Dites-vous que les huiles essentielles de doTERRA sont pures, elles sont puissantes, ça ne prend qu'une seule goutte. Donc, personnellement, moi, je cuisine avec les huiles essentielles. Huiles essentielles de citron, de tangerine, de clémentine, d'orange sauvage, de menthe poivrée. Donc, je cuisine avec les huiles essentielles. J'en mets dans mon eau. Donc, ça me permet d'avoir une saveur dans mon eau. On se fait des petits drinks à la maison avec les enfants. C'est super agréable. Puis, on va aussi en utiliser à l'interne quand on a des virus un petit peu plus prenants, qui est un peu plus résistant. Les huiles essentielles à l'interne, c'est vraiment intéressant. Donc, diffusion, olfaction, sur la peau et à l'interne, qui est vraiment intéressant au niveau. Ce qu'il faut savoir d'une huile essentielle, c'est qu'elle est antibactérienne et antivirale. Je vous explique. Je vous explique comment ça se passe au niveau cellulaire. OK? Si ça, c'est une cellule de mon corps. Il y a deux dangers pour la cellule de mon corps. Il y a le virus qui se propage à l'intérieur de la cellule et il y a la bactérie qui se propage à l'extérieur de la cellule. Maintenant, chacune des cellules qu'on a dans notre corps est recouverte d'une membrane de lipides, donc d'une membrane de gras. Donc, ce qui arrive quand vous avez un virus de la grippe, virus du rhume, peu importe, la seule chose que bon nombre de personnes font, c'est qu'elles vont se chercher des produits synthétiques à la pharmacie pour réduire les symptômes de ce qu'ils ont comme virus, de la grippe, de la congestion, etc. Donc, déjà en partant, le synthétique, c'est un choc pour notre corps, tout de suite en partant. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va prendre, par exemple, un produit et là, pendant 8 heures, on est supposé d'être correct. Maintenant, quand vous allez voir le médecin avec un virus, le médecin va vous dire uniquement « Prends de l'eau, va chercher des produits en pharmacie, repose-toi, ça va passer ». Et là, si par exemple vous avez une bactérie, le médecin va vous prescrire un médicament. Le médicament est souvent fait à base d'eau, OK? Donc, oui, le médicament va aller tuer la mauvaise bactérie, mais va, sur son passage, tuer aussi les bonnes bactéries. C'est la raison pour laquelle, souvent, la flore intestinale, elle est complètement détruite après une prise de médicaments. Donc, souvent, les gens vont aller chercher des probiotiques, vont être encore malades. Les femmes ont beaucoup d'infections à levure, des vaginites,
des infections urinaires aussi. Donc là, il y a une autre prise de médicaments qui tue encore les bonnes bactéries. Donc, on est pris un peu dans une roue continuelle, puis qu'on essaie de forger la flore bactérienne intestinale, là où, en passant, le système immunitaire se construit. Donc, c'est très difficile. Ce que ça fait, l'huile essentielle, c'est que ça va contrer et le virus et la bactérie sur son passage. Pourquoi? Parce que la molécule va attaquer la bactérie, bien sûr, la molécule d'huile essentielle, je parle, mais va aussi traverser à l'intérieur de votre cellule parce qu'elle va pouvoir traverser à travers la membrane cellulaire qui est faite de lipides, parce que l'eau et le gras ne se mélangent pas ensemble. Donc, c'est très difficile pour les médicaments synthétiques en ordonnance d'aller traverser la barrière cellulaire. Certains le font, la plupart ne le font pas. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que vous avez maintenant une alternative pour vos virus. Puis l'utilisation des huiles essentielles quotidiennement, ça va aller tuer sur le passage des petites bactéries, des petits virus, mais en même temps, ça va vous aider, vous, à construire votre système immunitaire, ça va vous aider, vous, à avoir plus d'énergie, ça va vous aider, vous, à avoir une meilleure santé cellulaire. Et l'autre chose à savoir des huiles essentielles, c'est que c'est moins cher. Je vous le dis, là, parce que si, par exemple, une huile de citron ici, ça coûte 15 $. J'ai 250 gouttes dans cette huile de citron-là. Quand vous êtes malade, c'est quoi le coût rattaché à ça? On est chanceux ici, on a l'assurance médicaments, OK? Mais c'est quoi le coût de vous être malade ou de votre enfant être malade? Qui ne va pas à l'école, qui ne va pas à la garderie, vous qui ne va pas travailler. Il y a un coût aussi au niveau émotif, le stress que ça engendre. Est-ce que vous allez à l'urgence? Est-ce que vous allez en clinique privée? Est-ce que ça coûte la clinique privée? Vous allez attendre à la pharmacie? Vous allez prendre des médicaments? Est-ce que vous allez refaire votre flore intestinale après? Donc, l'ensemble de l'œuvre de ne pas prendre d'huile essentielle pour son corps, le coût est énorme, tant au niveau émotif qu'au niveau du portefeuille. Donc, oui, les huiles essentielles, au bout de la ligne, ça finit par coûter moins cher. Et oui, la santé, en général, ça finit par vous coûter moins cher. Donc, raison pour laquelle c'est important de prendre les rênes, prendre le contrôle de votre santé et de vous responsabiliser par rapport à votre santé. Les 10 huiles essentielles de base à avoir dans votre pharmacie naturelle à la maison. Pourquoi ces 10 huiles de base-là? Parce que ce sont des 10 huiles qu'on peut avoir à la maison qui vont contrer à peu près 85-90% de vos problématiques d'êtres humains, de femmes, d'hommes, familiales, de personnes vivant au Québec. OK? Donc, 10 huiles essentielles, certaines sont des huiles simples et d'autres sont des huiles composées. Donc, on appelle ça des mélanges propriétaires. Ce qui est le fun avec les huiles, c'est qu'à travers une huile, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être 40 000 milliards de molécules, bien, ces molécules-là, ce sont des portraits moléculaires, des familles chimiques qui vont être utiles à certaines sphères de votre corps. Donc, par exemple, il y a certaines huiles qui vont être plus propices à vous aider au niveau de votre système respiratoire. D'autres, ça va être au niveau du système endocrinien. D'autres, ça va être au niveau du système nerveux. Donc, il y a des études qui démontrent ça. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle www.pubmed.org. Donc, PUBMED.org. Il y a énormément de recherches sur les huiles essentielles, donc vous avez juste à taper un type d'huile essentielle et il va y avoir une panoplie d'articles et de recherches qui ont été faites sur ces huiles-là. OK? Première huile que je vous montre, c'est le citron. Le citron, tellement polyvalent, je pense que j'en ai 4 chez moi, OK? Je l'utilise en diffusion pour assainir l'air beaucoup, beaucoup. Je l'utilise dans mes produits ménagers. Ça prend 2 minutes de faire un nettoyant à vitre avec du vinaigre, de l'eau et d'huile de citron. Vous n'aurez jamais eu des aussi belles vitres. Je vous le dis, ça sent bon. Si vous avez des enfants à la maison, ils peuvent faire le ménage avec vous. Ça, c'est fun! Donc, si vous savez, les petites étiquettes là, qui sont grasses ou qui collent là, à travers les vitres, ça, l'huile de citron, c'est parfait. J'utilise aussi l'huile de citron
j'en mets sur les brosses à dents. J'en mets aussi beaucoup à l'interne, c'est-à-dire j'en mets dans mon eau. Il y a une molécule qui s'appelle le D-limonène à l'intérieur des huiles d'agrumes, que ce soit citron, que ce soit pamplemousse, que ce soit tangerine, que ce soit clémentine, que ce soit orange. Et ce que ça fait, c'est que ça va aider les enzymes de votre foie pour activer la détoxification. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, ça aide le corps de toute façon. Et dites-vous que le citron, dans l'eau, c'est pas le jus de citron qui est bénéfique, mais c'est bien la peau du citron. Donc, en plus, le jus du citron, ça va défaire l'émail de vos dents. Et c'est pas biologique, mais à moins que vous achetiez votre citron biologique. Et puis, c'est beaucoup plus facile. J'utilise beaucoup le citron aussi dans toutes mes recettes, dans tout ce que je fais, dans mes vinaigrettes, etc. Et ben, c'est à peu près ça. Moi, j'adore le citron. C'est l'huile que je pense que j'utilise quotidiennement plusieurs fois par jour. Et ça me permet aussi de boire plus d'eau. Donc, j'aime beaucoup ça. OK? Donc, le citron. Deuxième huile, et non la moindre, la lavande. La lavande est super bien connue. Okay? La lavande a du linalool à l'intérieur, qui est une molécule chimique qui permet de calmer, de relaxer. Donc, la lavande, c'est perçu comme une huile relaxante, une huile qui va calmer, mais calmer autant le système nerveux que la peau, par exemple. Donc, si vous avez des coups de soleil, si vous avez des brûlures, si vous avez un rush de peau, l'huile de lavande va être super intéressante pour vous. Vous pouvez mettre de l'huile de lavande avec du sel d'Epsom dans votre bain le soir. Donc, le sel d'Epsom a du magnésium, donc permet de relaxer, mais la lavande aussi le permet. Okay? Donc, la lavande, super polyvalent, super utile. Vous pouvez mélanger la lavande avec, par exemple, l'amande poivrée si vous avez des maux de tête. Vous pouvez mélanger la lavande avec le citron et avec l'amande poivrée si vous avez des allergies saisonnières. Vous pouvez mélanger la lavande avec l'arbre à thé pour diminuer, par exemple, le psoriasis. Donc, la lavande va calmer et l'arbre à thé, j'y arrive, va vous permettre de réduire, peut-être va stabiliser les champignons. L'arbre à thé, et dites-vous que l'arbre à thé, c'est antifongite et antifongique. Donc, ça va être utile dans plein de produits ménagers. Moi, je mets toujours ça dans mes produits ménagers parce que ça enlève les champignons. Mais quand vous avez des champignons de peau, quand vous avez comme le psoriasis, là, vous pouvez vous en mettre dans votre shampoing à tous les jours, puis ça peut calmer. Ça peut calmer aussi ceux qui ont plus de plaques d'eczéma à travers le corps. Au niveau des bronches aussi, hein, vous pouvez vous en mettre parce que des fois, il y a des bactéries qui se propagent au niveau des bronches. L'arbre à thé va être utile aussi dans le cas d'un bouton, dans le cas d'un feu sauvage. Donc, c'est aussi une huile qui est super polyvalente, qui assainit vraiment beaucoup l'air, là. Donc, si vous avez, par exemple, un chaton et vous avez une litière, bien, l'arbre à thé mélangé au citron, par exemple, dans l'espace, ça fait des merveilles. OK? Donc, maintenant, l'autre huile, et non la moindre, c'est l'huile de menthe poivrée. L'huile de menthe poivrée, c'est une huile que j'utilise pas mal à tous les jours en me levant le matin. Donc, ce que je fais, souvent la menthe poivrée, dites-vous que c'est bon pour les tensions musculaires, c'est bon pour ouvrir les voies respiratoires, c'est bon aussi dans la nourriture. Moi, je fais des petites boules de chocolat, par exemple, et je mets une goutte d'huile essentielle. Ça goûte les After Eight. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À Noël, là, il y a des petits After Eight, des petits chocolats. Donc, moi, ça me fait penser à ça. La menthe poivrée, en fait, ça va être aussi très intéressant au niveau énergétique. Donc, si vous le mettez en diffusion, souvent on peut mélanger la menthe poivrée avec une huile d'agrumes parce que l'huile d'agrumes, ça favorise la bonne humeur. Menthe poivrée, ça favorise l'énergie. Donc, en diffusion, c'est ce que ça fait. Le matin, moi, j'en mets toujours une goutte dans mon palais pour vraiment comme m'éveiller. Je vais le sentir, puis je vais m'en mettre aussi dans le cou pour vraiment comme m'éveiller et ça fonctionne vraiment bien aussi. Par exemple, si je suis toute la journée devant l'ordinateur puis il faut que j'aille courir en milieu d'après-midi, bien, je vais me prendre la menthe poivrée qui va me servir, qui va m'énergiser, qui va me donner comme un petit boost pour aller courir. OK? L'autre huile essentielle que je vous montre ici, c'est l'origan.
L'origan est une huile, j'aime ça dire que c'est l'huile qui arrache le plus, en fait. L'origan, c'est une huile que vous pouvez mettre dans vos salades grecques, que vous pouvez mettre dans une sauce à pizza, que vous pouvez mettre dans l'huile avec des patates frites, vous pouvez l'utiliser en cuisine. L'autre chose, c'est que c'est une huile qui est très étudiée présentement pour ses propriétés, oui, antibactériennes, antivirales aussi, mais au niveau pharmaceutique et au niveau médical. Parce que c'est une huile très forte pour le système. Donc, ça, c'est une huile, comme aussi l'arbre à thé. Ce sont deux huiles qu'on n'utilise pas vraiment longtemps à l'interne, parce que ça va vraiment comme... ça risque vraiment d'aller tuer nos bonnes bactéries, surtout avec l'origan. Mais si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, une infection vaginale, une infection urinaire, vous combinez les deux dans une petite capsule. On a des petites capsules végétales dans lesquelles vous mettez une goutte, et voilà, c'est réglé. Vous pouvez bien l'utiliser. En passant, l'arbre à thé, si jamais vous avez des infections à levure, vous pouvez le mettre, le mélanger à une huile de coco, une huile d'amande là, douce, et vous pouvez certainement le mettre à l'interne et le badigeonner là, sur vos lèvres extérieures si jamais vous avez des problèmes de picotement. Okay? Donc, origan, très fort pour le système. Si vous avez un virus qui est vraiment intense, l'origan à l'interne, c'est vraiment intéressant. Je vais aussi vous dire que la différence entre un produit synthétique et les huiles essentielles, souvent, vous allez aller en pharmacie pour diminuer les symptômes de votre grippe, par exemple. Vous allez prendre un médicament et pendant 8 heures, ça va booster votre système. Puis déjà, tu sais, votre système au niveau... avec les produits synthétiques, ça fait déjà un choc un peu à votre corps, mais pendant 8 heures, les symptômes vont baisser. Les huiles essentielles, c'est un peu différent. Donc, les huiles essentielles à tous les jours, si vous les utilisez quotidiennement, ça va vraiment vous aider à enlever des microbes, des virus sur le passage, sans nécessairement que vous en rendiez compte, parce que ça travaille sur votre système. Donc, votre corps l'absorbe. C'est des plantes, il le reconnaît. En même temps, mais dites-vous que ça prend genre 22 secondes avant que votre sang, ça intègre votre sang. Puis, si vous prenez une goutte d'huile essentielle dans votre bouche, puis que je vous fais une prise de sang 20 minutes plus tard sur votre gros orteil, on va voir des molécules d'huile essentielle. Donc, dites-vous qu'après 1 heure et demie à peu près, ça se dilue dans votre corps. Donc, quand vous avez un virus, donc il faut vraiment attaquer ce virus-là, il faut vraiment répéter l'utilisation des huiles essentielles à chaque 2 heures. Donc, que ce soit à l'interne, que ce soit en gargarisation, que ce soit topique, que ce soit en diffusion, il faut vraiment attaquer notre virus. Donc, il faut vraiment prendre le temps de l'abattre, ce virus-là, en utilisant les huiles essentielles comme plus souvent. Okay? Dernière huile essentielle simple, c'est une huile que j'adore, là, vraiment, c'est frankincense ou encens en français. Là, si vous voyez ici, moi, j'ai une petite pompe comme ça. J'ai acheté ça parce que ça me permet... je l'utilise beaucoup dans ma crème de soir, moi, parce que l'encens, c'est vraiment l'huile de tous les maux. Donc, si vous savez pas quoi prendre, par exemple, vous prenez encens. Encens, c'est une huile, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Jésus. Jésus, quand il est né, on lui a donné de l'huile d'encens, de l'huile de myrrhe et de l'or. Donc, l'encens, c'est une huile essentielle utilisée depuis la nuit des temps, comme les huiles essentielles que je vous présente d'ailleurs. Donc, ça fait des milliers d'années que c'est déjà utilisé. Mais l'huile essentielle d'encens, c'est bon pour s'ancrer. Donc, c'est bon pour la méditation. C'est bon pour se ressourcer, pour aller puiser. Donc, au fond de nous. Donc, l'huile essentielle d'encens était beaucoup utilisée au niveau méditatif dans le temps de Jésus. Était aussi beaucoup utilisée pour tout ce qui était, en fait, pour la santé. Donc, l'huile d'encens, c'est énormément étudié pour toutes ses propriétés de régénération cellulaire. Donc, vous allez utiliser l'huile d'encens si vous voulez réduire vos taches brunes dans votre visage, si vous voulez avoir un peu plus de système immunitaire, une huile essentielle d'encens
à l'interne, en dessous de la langue, ça peut être aussi exceptionnel, OK? C'est une huile que je mélange à tous les soirs avec d'autres huiles pour vraiment me calmer. Ça peut être une huile de méditation pour vous. Ça peut être une huile... Tu sais, moi, je trouve qu'au bout du temps, à force d'utiliser des huiles, quand ce sont des huiles qui ont une grande richesse en arrière de ces huiles-là, pour moi, ça a beaucoup plus de signification, donc ça travaille beaucoup plus au niveau émotif. Et dites-vous que l'encens, c'est une huile qui vient du boswellia, qui est un arbre en Somalie, puis on prend toute la résine de cet arbre-là, OK? Donc, et ce qui est intéressant aussi avec les produits de doTERRA, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est que doTERRA, c'est comme une compagnie d'aide humanitaire qui produit des huiles. En fait, je vous dis ça parce que doTERRA travaille à travers le monde avec des agriculteurs qui nourrissent leur terre depuis des milliers d'années avec amour. Et ce qu'ils vont faire, doTERRA, c'est qu'ils travaillent en partenariat pour, de un, que les gens soient tous bien payés, et avec le co-impact sourcing qu'ils appellent, c'est qu'ils vont développer des ententes de partenariat pour créer des projets, pour élever la communauté, pour permettre, par exemple, à des filles en Somalie d'aller s'éduquer. Donc, ils vont construire des écoles, ils vont construire, ils vont avoir donné accès à l'eau, ils vont permettre avec juste leur demande d'huile essentielle, ils vont permettre à des gens, par exemple, au Kenya, d'avoir une vie décente et d'avoir dans leur lopin de terre pour eux-mêmes se nourrir. Donc, c'est ce que ça fait doTERRA. Donc, dites-vous qu'en arrière de chaque huile essentielle, il y a une histoire. Donc, la source profonde de ces huiles-là, elle est exceptionnelle. Okay? On arrive maintenant avec les mélanges propriétaires de doTERRA. Donc, ce sont des mélanges qui sont déjà faits pour le bénéfice de tous. Okay? Donc, je commence par la première qui est On Guard. Ça, là, les amis, là, c'est notre meilleur ami à tout le monde qui a une pharmacie d'huile essentielle de base à la maison. On Guard, pensez à Guard, OK? Donc, c'est un mélange protecteur. Donc, il y a un mélange de cannelle, il y a un mélange de clou de girofle, il y a un mélange d'orange sauvage. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient vous protéger. Moi, je mets ça à tous les jours sous les pieds de mes enfants avant d'aller à l'école. Moi, par la bande, je me mets mon rouleau à billes dans le cou à tous les jours. Donc, mes enfants ont leur propre rouleau à billes qu'ils se mettent à tous les matins en dessous des pieds pour se protéger quotidiennement. Et si, par exemple, vous avez un virus qui vous attaque plus, bien là, que ce soit mes enfants ou que ce soit moi, je vais mettre ça à l'interne. Donc, il y a même des gélules qui existent, OK? Donc, je vais, de un, me gargariser aux heures dans mon eau et je vais le prendre à l'interne aussi, genre 2-3 fois par jour. Si je vois que mon virus il est vraiment prenant, c'est à ce moment-là que je vais faire l'option B, donc je vais faire un mélange d'huile essentielle qui va être beaucoup plus fort pour mon système. Donc, je vais mélanger le On Guard, ici qui est mon mélange protecteur. Je vais mélanger une goutte d'origan. Je vais mélanger aussi une goutte de citron. Je vais aussi mélanger une goutte d'arbre à thé et pour terminer, je vais prendre une goutte de frankincense, encens. Donc, on appelle ça le flu bomb. Donc, ça, là, ça attaque vraiment le virus. Donc, On Guard, c'est le meilleur ami de tous de au moins le mois d'octobre au mois d'avril pour tout adulte et tout enfant qui va à l'école ou à la garderie ou qui travaille, nous aussi, comme parents, qui travaillons. OK? Donc, On Guard, c'est super. Deuxième huile essentielle mélange propriétaire qui s'appelle le Easy Air. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, le On Guard, c'est vraiment un des mélanges les plus populaires chez doTERRA. Donc, vous avez des pastilles, vous avez des gélules à l'interne, vous avez un savon pour les vêtements, vous avez un savon à main, vous avez ça, On Guard, vous utilisez ça pour des produits ménagers, là, c'est excellent, ça sent bon, ça enlève les bactéries sur votre comptoir. C'est vraiment une des huiles les plus populaires chez doTERRA. OK? J'arrive avec Easy Air, donc Breathe, qui est le nom anglais en fait.
Easy Air, ce que ça fait, pensez-y, Easy Air, donc ça ouvre les voies respiratoires pour mieux respirer. Donc, à l'intérieur de ça, il y a du Ravinsara, il y a de la menthe poivrée, il y a de l'eucalyptus. Donc, c'est comme le Vicks naturel que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez l'utiliser en olfaction pour ouvrir les voies respiratoires. C'est pour les allergies aussi, donc vous pouvez les avoir en diffusion si vous avez des allergies saisonnières. Donc, c'est vraiment un produit qui va ouvrir les voies respiratoires. Donc, Easy Air, je vous dirais, avec On Guard, c'est les 2 meilleurs amis de octobre à avril pour toutes les bactéries virus. Et Easy Air, ben, on va souvent garder pour les allergies saisonnières ou quand le pollen sort. OK? Donc, Easy Air. Zengest. Zengest, pensez à zen dans la digestion. Okay? Zengest est un mélange avec du carvi, du fenouil, de la coriandre. Donc, ça va aider vraiment à la digestion et c'est antispasmodique. Okay? Donc, au niveau des spasmes, ça va aider. Donc, que vous ayez des problèmes de reflux gastrique, des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement, des crampes, que ce soit des crampes menstruelles ou d'autres crampes. Moi, au niveau de mes crampes menstruelles, ça a réglé j'avais des crampes menstruelles de 9 sur 10, je ne dormais pas la nuit, à 2 sur 10. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y en a qui utilisent ça aussi pour les sinusites. Donc, ça fonctionne bien pour les sinusites. Moi, je n'ai pas de sinusite, donc, mais j'ai eu des très, très bons commentaires de clients ayant utilisé Zengest. Donc, les ballonnements, et vous avez juste, tu sais, comme besoin de digérer, là. Donc, vous mettez ça sur votre ventre, vous prenez comme 2 gouttes, 1 goutte, avec votre verre d'eau, vous l'avalez et that's it. C'est réglé. OK? Dernière huile et non la moindre, moi, je vous montre ça, qui est le Deep Blue. Il l'a en huile et il l'a aussi en crème. Le Deep Blue, c'est une huile qui est un mélange de camphre, de golterie. OK? Entre autres. La golterie, dites-vous que c'est une huile qui est à la base de l'aspirine. OK? Donc, c'est vraiment une huile, le Deep Blue, qui va vous permettre de réduire les symptômes articulaires et aussi au niveau musculaire. OK? Moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne en triathlon. J'en ai vraiment essayé beaucoup des crèmes. Et celle-là, c'est vraiment... Je pense qu'on la mange à la maison. On la met tout le temps. Puis au-delà, tu sais, la crème musculaire là, de Deep Blue, oui, c'est pour les muscles, mais c'est aussi pour les tensions. On a souvent beaucoup de tensions au niveau de la nuque. On est stressé, on est devant des ordinateurs, on bouge moins le jour. Donc, Deep Blue, c'est une huile super que vous pouvez mettre directement sur vos tensions ou vous l'achetez en crème. Et en crème, là, c'est le fun. C'est comme, dites-vous, c'est que ce que vous avez en pharmacie, vous avez l'antiflogistine. Ça sent un peu l'antiflogistine. Donc, c'est un produit, en fait, que j'adore. C'est comme un chouchou, mais j'ai beaucoup de chouchous dans les huiles essentielles. Donc, je vous ai présenté 10 huiles de base, donc 4 huiles composées, donc 4 mélanges et 6 huiles essentielles de base. Je vais terminer ma formation en vous disant que la priorité pour avoir une santé optimale, d'avoir une énergie maximisée, c'est d'avoir un bon système immunitaire. C'est d'avoir le maximum de minéraux et de vitamines à travers votre système pour pouvoir faire vos projets, pour avoir l'énergie d'être avec vos enfants, pour pouvoir faire plein de trucs. Et je voulais vous dire, je ne voulais pas quitter avant de vous dire ça, qu'il y a un ensemble de vitamines, antioxydants et oméga 3 que doTERRA a qui est absolument fantastique. Et je veux vraiment prendre quelques minutes pour vous parler de mon coup de cœur chez doTERRA. Parce que si j'avais un seul produit à conserver pour le reste de mes jours, ce serait sûrement ce trio de vitamines, antioxydants et oméga. Parce que moi, personnellement, ça m'a appris à mieux dormir. Ça m'a permis aussi une meilleure énergie et ça m'a aussi permis d'améliorer ma digestion. Moi, j'adore ce trio-là. C'est vraiment rendu le meilleur vendeur chez doTERRA. C'est drôle, mais c'est un trio de suppléments que les clients adorent. La majorité de mes clients le commandent mensuellement. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais m'en passer. Puis c'est tellement hot, ce trio-là, que doTERRA vous fait une garantie 100% satisfaction ou argent remis. Donc, dites-vous que ce sont des
produits qui vous permettent de réduire la douleur et l'inflammation parce que cet ingrédient puissant anti-inflammatoire, ça vous donne aussi énormément d'énergie, de focus, de concentration et ça va vous aider aussi à stabiliser l'humeur, les émotions puis à avoir un sommeil vraiment réparateur. Donc, encore une fois, c'est vraiment un trio exceptionnel. Merci d'avoir été là et j'espère que ça vous a éduqué et j'espère que ça vous a convaincu de faire un pas de plus pour votre santé au naturel. Bonne journée.